Bonjour à tous et bienvenue à cette visite de l'agence Bigre et agence des trois petites maisons à Nantes dans ce cœur d'îlot. Alors nous sommes aujourd'hui avec Michael Rivaux qui est co-gérant de l'agence Bigre et je vais le laisser se présenter. Alors, en tant que tel, Bigre a 7 ans actuellement. C'est-à-dire qu'on a commencé l'agence à 2. L'année d'après, en 2015, on était 5. Voilà, on est 5 associés. On a un fonctionnement très horizontal. On est tous à égalité de part, de responsabilité et de fonction. Récemment, ce qu'on a livré, on a fait un pôle enfance à Médon-sur-Sèvre. Pareil, on a livré un pôle enfance à Vertou. Une extension de lycée à la Herderie à Basse-Goulaine. Ça, c'est pour les 3 plus récentes. On est sur des projets de médiathèque actuellement. Je peux peut-être revenir un peu rapidement sur la genèse du projet. Fin 2015, le plombier un plombier avec lequel on travaillait régulièrement pour la ville de Nantes nous annonce son départ en retraite. Nous, on connaissait ces locaux, donc il avait ici des hangars de stockage et ses bureaux étaient dans l'immeuble à côté. Donc fin 2015, en fait, le plombier nous annonce son départ en retraite. Nous, on connaissait ses bureaux et son stockage, donc on lui a posé la question de savoir s'il était propriétaire et vendeur. Donc, il était ni l'un ni l'autre. On s'est rapproché de son notaire et de fil en aiguille, on a réussi à avoir le coordonné du propriétaire qui nous a dit que c'était à vendre, mais qu'il fallait décider très très rapidement parce qu'il avait d'autres acheteurs. Voilà. Donc, en l'espace d'une semaine, on a trouvé un investisseur et en lui disant que on pouvait potentiellement construire 3 maisons. Et l'accord, c'était qu'il achète le terrain et qu'il nous rétrocède une partie du terrain pour construire notre agence. Donc là, on est fin 2015 et le terrain est acheté fin 2015. On avait comme référence donc l'avis de cour. Alors l'état préexistant, il faut savoir que l'intégralité de la parcelle est quasiment occupée par un hangar. Donc avant le XXe siècle, c'est très construit. Sur le cadastre napoléonien, on voit des constructions, c'est assez dense. Et à partir de 1940, les habitations où les constructions préexistantes sont détruites et on construit un hangar à la place. Donc il y avait, quand on est arrivé, il y avait encore les reliquats d'une ancienne forge, avec une cheminée qui faisait encore peut-être 15 mètres. Donc elle devait faire 30 mètres à la base et il en restait 15 quand on est arrivé. Voilà. Voilà, donc quand on est arrivé, une partie des hangars était utilisation de stockage pour le plombier et le reste était des parkings automobiles. Et les gens accédaient par l'impasse Vignolles. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait en permanence un flux automobile. Il faut savoir que le hangar avançait jusqu'à la limite quasiment du stabilisé jaune. Donc, on était très inspiré du film Mon Oncle, où on voit Jacques Tati qui se balade d'escalier en escalier de jardin. Donc, et puis de cette trame de faubourg qui est relativement dense aussi. Donc nos premières esquisses avec vraiment quelque chose de très dense, on retrouve en fait le puits de lumière que vous avez ici en face. Voilà. Voilà, avec une proposition donc toujours de finaliser en fait la bande existante et puis de mettre 4 maisons dessus avec l'agence qui se trouvait ici. Voilà. Donc, et petit à petit, et toujours avec cet esprit aussi de cours et de terrasses partagées, qui me tenait un peu à cœur et de retrouver cette ambiance en fait qui est ouais, c'est ça, hameau, exactement au cœur d'îlot. Bon, le projet évoluant, on a été aussi soumis à des contraintes réglementaires et on est arrivé aussi dans une phase de transition. On avait on était en révision du plan d'urbanisme, du règlement d'urbanisme du secteur. Donc en fait, les études ont pris énormément de temps. C'est-à-dire que
Le terrain a été acheté fin 2015 et on a le permis de construire fin 2018, quoi. Voilà. Voilà, pour vous dire. Dès le début, en fait, on anticipe les difficultés d'accès. Donc les maisons, en fait, découlent aussi de ces difficultés d'accès, parce qu'on n'accède que par l'impasse Audran. Donc on décide de construire en ossature bois pour pour une facilité de préfabrication, en fait, des éléments. Donc tous les éléments, les murs arrivaient, pour certains même bardés. Donc il y avait le bardage, le mur, tout arrivait. Les dalles, c'est les dalles structurelles qui sont façonnées. On rajoute pas un parement sur la dalle structurelle, c'est vraiment la dalle qui est surfacée. Donc les contraintes d'accès nous ont fait aussi faire des choix techniques. Voilà. On avait un maître d'ouvrage qui était assez souple et qui nous a laissé toute la latence pour les maisons. Donc notre volonté, c'était de construire avec des matériaux au maximum bois et au maximum biosourcés. C'est-à-dire que l'isolation, les peintures, voilà, on essaie d'être au maximum biosourcé. Nous, on a été apporteur du terrain et en disant qu'on pouvait construire 3 maisons. Bon, ce qui n'était pas sûr parce que lors de la révision du PLU, donc du plan local d'urbanisme, on devait libérer donc tout le bâtiment avec les 3 arches que vous pouvez voir ici. Et donc cette maison a failli ne pas voir le jour. En fait, à un moment donné, on a fait modifier, en cours d'enquête publique, on a fait modifier le règlement pour pouvoir construire la maison. Donc, les maisons font à peu près quelle surface? Alors les maisons entre 70, 72, 74 peut-être pour la plus petite et jusqu'à 90. Il y a deux T3. Alors il y a 2 T3 et un T4, donc la maison qui est là-bas qu'on pourra voir tout à l'heure, qui est la plus haute, la plus grande avec 3 chambres. Alors en fait dans la première mouture du PSMV, donc le PSMV c'est le plan local d'urbanisme du secteur sauvegardé de Nantes. Toute l'aile était classée. C'est-à-dire que vous verrez, il y a 3 arches sur le bâtiment qu'on voit ici. Et donc, toute l'aile était classée. Et donc, nous, on a argué que la dernière tranche était moins qualitative et il n'y avait pas d'arche. Voilà. Donc, en fait, et on est tombé vraiment dans la fenêtre en pleine enquête publique avec notre projet qui avançait. Donc, bon. Après, la difficulté, c'était on n'avait pas tout le texte du PSMV, enfin, du nouveau texte. Donc il a fallu composer en fait sans avoir la connaissance totale du texte. Et donc dans le règlement d'urbanisme également était proposé donc la continuité piétonne entre l'impasse Vignoles et l'impasse Audran. Voilà. Donc chose que nous on a fait et la partie la moins intéressante pour construire des logements étant celle qui était en front de rue coincée un peu sur 3 côtés. Donc c'est cette partie-là qu'on avait envisagé que le propriétaire nous rétrocède. Et ça a été effectivement le cas. Pour faire l'agence, exactement. Donc, dans le projet, il y avait aussi cette volonté donc de jardin, de terrasses partagées, et donc il y avait des passerelles qui existaient entre les différentes terrasses. Bon, pour des problématiques économiques, à un moment donné, ces passerelles ont été abandonnées. Par contre, les terrasses restent toujours partagées. Et puis tout l'espace public qui est rendu autour des maisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clôture de prévu. Le cœur d'îlot est rendu en fait à l'îlot et aux habitants du quartier. Alors, dans le règlement d'urbanisme, le nouveau règlement d'urbanisme du centre-ville, il n'est plus imposé de stationnement voiture. Par contre, ce qui est imposé, c'est du stationnement vélo. Donc en fait, chaque maison, vous voyez le bâtiment noir qui est juste devant nous, chaque maison dispose d'un local vélo et un local poubelle commun, mais chaque maison a un local vélo dédié. Donc ça, c'est imposé par le règlement d'urbanisme. Il faut savoir que c'était des gens de l'extérieur qui venaient se garer. Donc avec des problèmes de cohabitation avec les enfants qui jouaient dans la cour et les voitures. Donc l'abandon de la voiture en cœur d'îlot a plutôt été très très bien reçu de la part des habitants. Alors on a 2 réactions, c'est-à-dire que le cœur d'îlot a été ravi de cette modification d'usage et puis même de l'emprise de la volumétrie, de l'emprise des bâtiments, du recul. Parce qu'il faut savoir qu'on venait très très proche des maisons, que le bâtiment était relativement haut, donc avec aussi des problématiques de luminosité voilà. Donc en fait là, on rend beaucoup d'espace, donc ça, on a plutôt été très bien accueillis dans le cœur d'îlot.
on a eu plus de problématiques avec l'impasse Audran, qui comprenait pas qu'on puisse ouvrir en fait le passage aux piétons. Et il faut dire aussi qu'ils ont eu les nuisances du chantier parce que pendant un an, ils ont eu des véhicules des fois lourds à passer. Voilà. Donc je peux peut-être vous dire un peu le mode constructif. Donc les 3 maisons, et même l'agence, on est parti sur des modes constructifs qui sont assez similaires. Donc on a donc ce que je vous disais, la dalle surfacée qui est structurelle, des murs ossature bois, donc un plancher solive bois, plancher bois, et dessus on a un complexe isolant donc à base de plaques de gypse et un sol caoutchouc dessus. Voilà. Donc le CTBX, donc le contreplaqué extérieur qu'on voit là, on l'a après redécliné sur l'agencement. Donc vous le verrez, on le décline sur les cuisines et également dans les chambres. Mais c'est relativement économique. Au début, en fait, dans les premières esquisses, on était parti en panneaux de CLT, donc des gros panneaux de bois massif, en plis croisés. Voilà, c'était trop cher, donc on a revu aussi notre copie par rapport à la maîtrise d'ouvrage, parce que nous a laissé toute latence à partir du moment où on rentrait dans son budget. Voilà. Mais on a eu la chance de trouver quelqu'un. On avait déjà fait un appartement pour lui, donc c'est pour ça aussi qu'on avait proposé à cette scie familiale. Mais on a eu toute latence, jamais une remarque sur notre projet. Alors c'est les bâtiments, c'est les maisons qui n'ont pas de chauffage. Le seul émetteur de chaleur, ça reste le poêle à pellets. Voilà. Donc c'est le seul émetteur de chaleur de la maison. Et après, on a des ventilations mécaniques qui répartissent la chaleur et les calories dans la maison. Exactement. Voilà. Donc en fait, l'air, pour simplifier, pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment, l'air chaud qui sort l'hiver réchauffe l'air rentrant. Donc on a une déperdition de calories qui est faible. Sachant que les maisons sont très isolées et c'est sur les maisons ossature bois, la problématique elle est rarement sur le chauffage l'hiver, mais plutôt sur le confort estival. Et c'est pour ça que notamment on insiste sur les matériaux biosourcés et notamment en isolation, parce que ça permet d'avoir un meilleur déphasage et que l'inconfort estival soit limité. C'est aussi des problématiques qu'on porte dans nos projets autres. Parce que l'agence Bigre fait très peu de logements. On fait essentiellement du scolaire, du parascolaire, des médiathèques, un peu de culturel. Voilà. Donc, et on fait très peu de logements. On fait 1 ou 2 maisons par an et c'est tout. Mais c'est des problématiques que nous on porte. Et à partir du moment où on rentrait dans son budget, la question ne se pose pas. Voilà. Vraiment, on avait toute latence et ils connaissaient et puis ils nous avaient choisi déjà pour ça. Et c'est pour ça que les ossature bois, isolant biosourcé, les peintures biosourcées, enfin voilà, c'était vraiment quelque chose que c'est des problématiques qui nous tiennent à cœur tous les jours. Voilà. Je vous propose de commencer les visites. Voilà, donc vous verrez. Hop. Donc en bas, toutes les maisons disposent d'une arrière-cuisine qui fait aussi pièce technique. Voilà. Donc ici c'est là, un toilette à côté, la pièce de vie et puis 2 chambres en haut. Alors le caoutchouc, pourquoi le caoutchouc? C'est que c'est aussi un matériau qui est biosourcé et qui a une pérennité incroyable. Je ne sais pas si vous êtes nantaise depuis longtemps, mais les premiers tramways sortis en 85, les sols étaient en caoutchouc et ça a duré 40 ans. Ils ont par rapport à un usage qui était très très important, quoi. Alors au niveau problématique de son, il y a très peu de problématiques, je pense. Enfin, comme dans tout le centre-ville, il y a les avions qui passent, mais vraiment on est très très isolé. Alors, on est protégé de la rue, des nuisances sonores de la rue par l'agence. Donc on est vraiment en cœur d'îlot. Enfin, quand il n'y a pas les travaux, franchement c'est hyper calme. On a les martinets qui passent, enfin, c'est vraiment mignon, quoi. Parce que nous on en profite parce qu'actuellement on loue le rez-de-chaussée de l'immeuble. Là c'est l'agence. Et bon, c'est pas fini parce que c'est nous qui réalisons les travaux, donc c'est plus compliqué. Voilà. Donc dans l'agence au rez-de-chaussée, de part et d'autre du porche, on a un atelier. Parce qu'on a des velléités de faire un peu d'agencement et au moins du prototypage. De l'autre côté, c'est une salle de réunion. Voilà. Donc juste en face, ce sera un espace qui sera loué. Voilà. Ouais, c'est ça. Des places de travail, en fait, on fournit les meubles qu'on est en train de réaliser et puis les gens loueront, arrivent avec leur ordi, leur chaise et ils peuvent s'installer. Un espace qui nous est plus dédié,
espace repro, petit salon, et puis à l'étage, c'est une cuisine et une terrasse. La partie bois, en fait, c'est un garde-corps épais. Donc, réglementairement, on a deux possibilités de faire un garde-corps. On fait un garde-corps comme celui-là à 1 mètre, ou on peut faire un garde-corps plus bas, mais il faut qu'il soit plus large. Je vous invite on peut visiter les autres. Les chambres sont très très petites. Ouais. Et en fait, la problématique, elle était aussi de rester dans une emprise qui était très contrainte. On voulait quand même garder une certaine distance entre les deux maisons. On pouvait réduire encore, hein. Mais bon, déjà que il y a une promiscuité quand même qui est très importante. Et donc, nous, le choix qui a été fait à un moment donné, c'était de sacrifier, de diminuer la surface des chambres pour pouvoir avoir des pièces de vie, des petits espaces. Chaque maison dispose d'un petit espace bureau, d'avoir une petite salle de jeu, enfin voilà, d'avoir des coins un peu autres que de la chambre ou de la pièce de vie. Là, il y a pas mal de hauteur. Il y a pas mal de hauteur et en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas mis de protection solaire non plus sur les vitrages. C'est qu'on avait modélisé en fait la course du soleil et on voyait qu'il y avait quand même beaucoup de masques. Ah bon, là, il n'y a pas de soleil, mais on se rend compte que à cette saison, quand même, le soleil rentre très très fort sur certains vitrages. Donc, je pense que les gens devront ponctuellement mettre des voiles d'ombrage. Après, ça reste limité, hein, parce que la semaine dernière, il a fait très très chaud. Les maisons étaient très fraîches encore. Donc là, c'est la maison la plus grande et elle est sur 2 niveaux. Parce qu'on a pu déroger en fait au règlement d'urbanisme parce que l'architecte des bâtiments de France nous a demandé de couvrir le pignon aveugle sur lequel la maison repose. Donc on a pu être un peu plus haut et donc construire une maison un peu plus grande. Cette terrasse, alors nous voilà, c'est commun, le terrain d'assiette c'est celui des maisons. Par contre, on a des usages qui sont différents. C'est-à-dire que nous, l'agence, on est là la journée, les habitants ne le sont pas. Voilà. Donc on a considéré voilà. C'est un usage, nous on fera un usage très ponctuel de cette terrasse. Cette habitation, elle a accès à 2 terrasses, vous verrez, on peut traverser, vous verrez en face, il y a une deuxième terrasse. Honnêtement, nous on sera plutôt là-haut, je pense, mais nous ça nous servira aussi pour téléphoner régulièrement. Voilà. Faut savoir aussi qu'en cours de construction, on a eu des problèmes. C'est-à-dire que le dernier jour de la démolition, le conducteur de pelle a tapé dans un mur. Voilà, le mur s'est écroulé, donc on a dû refaire un permis de construire. Voilà, ce qui nous a permis de redessiner l'agence, d'agrandir l'agence, voilà. Mais des problématiques aussi liées à la construction. En phasage, donc oui, je vous l'ai peut-être déjà dit, les 3 maisons ont été construites d'abord et on a fini par l'agence parce que ça fermait l'accès lourd au terrain. Voilà. Et même l'agence, en fait, on a construit un U. Et le plancher en fait de la partie vitrée du milieu a été construit vraiment tout à la fin, le dernier jour de l'intervention du charpentier. C'est pas fini, pas du tout. Hein, là, c'est pas du tout fini. En fait, il y a du bois qui va venir en façade là, et mais c'est nous qui le réalisons. Donc en fait, ça prend plus de temps et ce sera un bois brûlé, c'est-à-dire un bois vraiment traité au feu, donc qui a un aspect qui est noir et qui a un aspect peau de crocodile. C'est une fenêtre. Et derrière la fenêtre, Là, c'est une chambre et là, c'est une salle de bain. Ah oui, d'accord. Pas les toilettes, non. Non. Mais par contre, il faut savoir légalement, on pouvait construire devant ces fenêtres. Ah bon? Voilà. Donc en fait, voilà, nous, en fait, en droit d'urbanisme, c'est une chose, mais le droit privé interdit d'ouvrir une fenêtre chez le voisin. Ah oui. Voilà. Ah oui, ils sont pas sur leur terrain. Là. Et là, et puis même au-delà, vous allez voir la deuxième verrière, ils ont carrément fait un trou dans le mur de la parcelle. Mais en fait, et même il y a 2 choses, c'est que ça peut être déclaré en urbanisme, ça peut être accordé en permis de construire, mais en droit civil, Oui. c'est différent. Puis après, c'est aussi la règle. Déjà, on a fait en sorte de s'insérer au maximum dans la trame existante en apportant le minimum de gêne. Alors, on a fait des présentations de projets. Alors, au début, effectivement, les gens ont commencé à être assez véhéments, mais on leur expliquait que nous, on pouvait construire devant chez eux et que, au contraire, on avait inséré les bâtiments assez finement pour éviter d'avoir à construire devant chez eux. Donc, à partir du moment où les gens ont compris qu'on pouvait construire et leur faire fermer leurs fenêtres,
Finalement, ça se passait beaucoup mieux. On a eu un problème de métrée sur le géomètre, enfin de mesure géomètre, ce qui fait que sur son premier relevé, en fait, la parcelle était 70 cm plus profonde. Et donc la maison, on l'a redessinée, donc elle a été vraiment plus contrainte que prévu, quoi. Alors en coût de travaux, je crois que on est à 800 000 € TTC pour les 3 maisons, hors achat du terrain. 240 mètres carrés à peu près habitables. 70, 80, 90. Parce qu'il y a eu toute la partie désamiantage, démolition, plus après construction. TTC, plus de 3 000 € le mètre carré. Ouais. Mais parce qu'il y a aussi toute la partie démolition, désamiantage, parce que l'ensemble des bâtiments étaient en fibro. Donc en fait, il y a eu un lot de désamiantage qui était assez important. Donc je vous invite à venir voir l'agence pour finir. Ben voilà, vous verrez qu'on y passe aussi un peu de temps parce que tout l'agencement, c'est nous qui les réalisons également. Voilà. Donc après l'agencement, on passera au bois brûlé. C'est vraiment du bois brûlé, voilà. Et quand on le maltraite un peu, ça se dégrade, mais autrement, c'est quand même relativement pérenne. Alors c'est pas vendu parce que nous on le fait nous-mêmes. Ah ouais. On achète du bois brut de sciage auprès d'une scierie locale et après on le brûle. Alors, en fait, c'est une technique japonaise. Donc, les planches, elles arrivent brutes de sciage, donc elles sont assez irrégulières. On les brûle en cheminée. On fait des cheminées en bois et on crée en fait un feu de cheminée. Donc, on monte très vite en température, ça brûle très très fort. Mais en fait, au bout de même pas 30 secondes, on couche la cheminée, on l'arrose, on arrête le feu. Ouais. Et après, on redébite le bois pour qu'il soit régulier. C'est ouvert. Voilà, donc notre futur atelier. Les marches des escaliers sont fixées et la première marche est un peu dure. Mais les marches sont fixées, n'ayez pas peur, même si ça tremble un peu, c'est un escalier provisoire. Donc ici, ce sera un petit salon. Là, c'est notre espace de travail à nous. Et là, ce sera une partie qu'on va louer. Donc là, c'est en cours. Vous voyez, on est en train de faire de l'agencement les pieds, les tables sont à côté, puis là on est en train de faire les étagères. 3 semaines. Voilà. De l'autre côté de la vitre, c'est un petit espace repos. Voilà. Et à l'étage, donc une cuisine et une terrasse. De garder en fait les solives apparentes, ça nous imposait aussi de faire passer tous les réseaux aéroliques, enfin les gros réseaux et notamment les réseaux aéroliques. Donc à un moment donné, on les a laissés apparents. Donc ils sont apparents aussi, vous le verrez entre les solives. Voilà. Alors, également, le revêtement de sous-face n'est pas définitif. On a un isolant acoustique en fait qui va venir en lieu et place du triptyque. On garde la hauteur sous plafond, mais on a une correction acoustique. Donc voilà, c'est les pieds des tables qui seront dans l'espace de location et aussi dans notre espace de travail. Donc on a un plan de travail à partir de la fenêtre, on a un plan de travail qui se déroule en L, qui est notre partie cuisine, une grande table à manger ici, et cet espace peut aussi nous servir de salle de réunion. Voilà, on a un lit clos, un toilette et une douche. Et alors moi, ce que je comprends pas, c'est ce bout-là. On y accède comment? On n'y accède pas. Parce que vous allez voir, en fait, c'est au-delà de la jardinière qui sert de garde-corps. Oui, j'entends bien. Et pourquoi ça? Parce qu'on voulait garder en fait une vision sur la cour et sans avoir un garde-corps haut. C'est-à-dire que assis, on voulait pouvoir voir sur la cour. Donc en fait, vous allez voir, là, on peut marcher sur la membrane qui est actuellement, parce qu'il n'y a pas le platelage encore, mais il faut savoir que le garde-corps est à même pas 80 cm. Là, on aura des jardinières et ça permet d'avoir vraiment un garde-corps bas. Oui, on reste dans la pente. Ouais, exactement. Et en plus, on a une vue sur Saint-Clément qui est plutôt agréable. Là. Les descentes, ouais. Ouais, alors le fait d'avoir un isolant extérieur, en fait, ça nous permet de l'intégrer dedans. Après, on crée un tout petit pont thermique, mais bon, c'est pas... Ouais. Et puis, dans un tissu urbain dense, ça permet aussi de protéger les gouttières, quand on aura tendance à prendre des coups.
Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci à Mickaël Rivron et à l'agence Bigre pour cette visite passionnante. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre visite Genèse et n'hésitez pas à consulter les petites vidéos, toutes ces petites visites qu'on garde en mémoire. Merci.